Yo tout le monde, comment que c'est? On se retrouve sur la petite Clio 1 là. Du coup, j'ai déjà pas mal avancé dessus, hein, toutes les modifs que j'avais dit que je ferais. Tout ce qui est baie de pare-brise, séropin, les balais d'essuie-glace, séropin, toutes les baguettes, là je vous avais déjà montré, séropin. Là, grosse galère, je suis en train d'enlever les stickers parce que vous voyez, ils sont complètement pétés, et ils étaient fissurés, donc en train de les enlever, sèche-cheveux, décapeur, machin, tout. C'est une vraie merde, franchement, galère. La bande ici, tout est refait, bras d'essuie-glace arrière, pareil, avec le petit cache, comme je vous avais dit. Les baguettes là, pareil de toi, sont pareilles, sont en cours. Et après, il me restera tout l'intérieur à nettoyer. J'ai refait l'autre côté, je l'ai déjà refait, mais celui-là, il faut que je refasse. Il commençait à se décoller, donc je les ai démontés, je les ai recollés. J'ai changé les poignées aussi parce que la conducteur, elle était cassée. Elle était toute molle, donc j'en ai racheté deux neuves. Après, je lui fais un bon gros coup de nettoyage complet. J'ai racheté des 4 tapis neufs. Après, bah, je pense que ça sera pas mal, hein, en mode je vais pouvoir la déplacer, la stocker. Comme je vous ai dit, ça sera vraiment un véhicule en mode petite concentration de véhicules anciens. Je vais essayer de rouler pas le moins possible, mais de la sortir moins souvent, quoi. Donc j'ai pas envie de lui mettre trop de bornes, elle est encore assez propre dans l'ensemble, donc c'est pour ça que je vais vraiment la sortir de temps en temps, voiture pépère, quoi. De toute façon, il y a le prochain projet qui arrive. Ah, lui aussi, j'ai refait toutes les paupières de phare, la petite calandre, paupières de phare là. Le coco il est en train de me refaire les pare-chocs. J'ai le radiateur qui est pété, du coup il s'est mis à fuir. Donc dès que je reçois les pare-chocs, je change le radiateur. J'ai tout essayé, hein. Franchement, il n'y a que ça qui marche bien. Commence pas à me dire, ouais, prends un décapeur thermique et tout machin. J'ai essayé décapeur thermique, le problème c'est que ça chauffe à mort. Et ça fait refondre la colle, donc le vinyle il recolle encore plus. J'ai essayé sèche-cheveux pour faire un petit peu moins fort. C'est comme si tu pissais dans un violon. Lame de cutter. Et si t'es pas content, et bah je m'en branle. Il y a des trucs, tu sais, genre tu les commences, puis après tu te dis pourquoi j'ai commencé ça. Bah je t'avoue que c'était un petit peu le cas sur ça. Mais là avec la lame de cutter ça va un peu mieux. Parce que savoir que la partie là j'ai quand même mis au moins 3 quarts d'heure, hein, juste avec mes doigts. One eternity later. Bon les gars, tout le côté là est enlevé. Donc vraiment la misère, hein, franchement. Bon, on est quelques jours plus tard. Du coup, toute la vieille colle enlevée. Donc j'ai pris du substitut d'acétone pour l'enlever. Donc j'ai pas fait de grosses rayures profondes, hein, juste légères, on va dire le vernis. Là, vous avez les nouvelles bandes. Donc ça, je les avais achetées sur eBay, un shop. Je mettrai peut-être la photo de l'annonce, comme ça au moins vous verrez. Et puis je pense que je vais pas filmer, forcément, hein, c'est comme un kit déco de bécane. Donc moi je commence par le haut. J'essaie on va dire, de descendre, de tout aligner correctement, et puis il faut le chauffer un petit peu au sèche-cheveux, au machin. Là j'ai la petite raclette au cas où qu'il y ait des bulles, et puis voilà, c'est tout. Enfin, en vrai c'est un petit peu la merde, parce qu'elle n'est pas beaucoup centrée. T'es obligé de le mettre légèrement un petit peu en biais. On va dire là il y a un tout petit peu plus d'écart ici que là, pour pouvoir retomber, on va dire, à peu près droit en bas. Et puis refaire le petit retour là, du côté là. Et après là t'es obligé de recouper du coup tout le long du joint, bien enfoncé. Mais par contre bah, il y a des endroits où j'ai cuté un peu, donc je reboucherai, on va dire, avec du noir. Je ferai une petite retouche pour que ça se fonde bien. Et puis pareil dans le fond là, pour aller mettre le sticker, c'est une vraie merde. Donc voilà, on va faire de l'autre côté là, et puis bah voilà. Donc là c'est bon, j'ai reçu mes pare-chocs et mes ailes. Tout est OP, il n'y a plus qu'à remonter. Franchement
franchement, Michto, hein, le Coco, il a vraiment assuré. La tienne, Coco. Il a pilé ça. J'ai reçu aussi les tapis neufs. Pareil, je vais lui mettre un gros coup de propre intérieur-extérieur. Pour démonter le pare-choc arrière, il faut lever un petit peu la guive, enlever le pare-boue. Il y a une vis par là. Il y en a une qui est là, une qui est là, une de l'autre côté forcément. Prévoir des rivets d'avance, également des rivets de plaque. Donc voilà, je vous reprends quand il est tombé. Mais du coup, il y en a une ici, une ici, une ici. Celle-ci là du coup, et en fait toutes les fixations elles restent sur le pare-choc, c'est des écroucages. J'en ai une seule qui a foiré là-haut, mais j'ai réussi à la voir, donc ça c'est bon. Et sinon en fait vous les desserrez un petit peu, vous voyez comme il y a c'est ouvert, et bah vous tirez juste le pare-choc et puis ça vient. Faut bien mettre du dégrippant et puis prier le bon Dieu. Et si ça descend, prie le bon Dieu! Donc ça fait tout de suite une autre gueule là. Forcément c'est tout feneux. Les baguettes sont toutes neuves, franchement ça change totalement l'auto. Bah ouais, franchement ça tue. Merci Coco. The next day. J'ai déjà démonté toutes les vis des ailes ici, il y en a une en dessous de là. Il y en a une à l'endroit là, celle-là je l'ai pas encore démontée parce qu'il faut tomber le demi-pare-boue. Celle de l'aile, elle a l'air bien galère. Vous avez votre vis pour le pare-choc, donc je vais le desserrer ici. Puis je vais regarder où est-ce qu'elles sont les autres. C'est pas sans difficulté que j'ai réussi à tomber ce pare-choc. Alors donc du coup, vous tombez vos deux bas les deux demi-pare-boue là dans les ailes. Il y a deux tétons, une petite vis Torx au niveau du passage de roue et un tout petit écran plastique au niveau du dessous. Ensuite vous avez la vis du milieu sur le pare-choc derrière la plaque d'immatriculation, la vis du côté là, la vis de l'autre côté, et la même vis qui est prise ici en gros sur votre en dessous. En fait elle tient le petit morceau plastique et après elle vient fixer le pare-choc. Il y en a une qui est venue nickel, l'autre la cage elle a tourné, donc j'ai pris la déboulonneuse vitesse 4, je lui ai mis ça a chauffé, j'ai réussi à sortir le pare-choc parce que comme le pare-choc arrière vous voyez il est pas à plein, c'est juste des petites fentes donc on peut tirer. J'ai déjà démonté ma lame sur le mien parce que la lame de l'autre elle était cassée en deux, la mienne est nickel. Les petites agrafes là, alors vous prenez une pince à bec plat, vous voyez elles sont fendues en deux, vous les écrasez un petit coup et après avec un truc de ce style là, bah hop ça sort. J'en ai cassé deux je crois, mais sinon ça va, il me reste toutes celles de l'autre de toute façon. Pareil, j'ai récupéré les deux petites attaches en plastique là sur le mien parce que je les avais pas sur l'autre. Et puis mes anti-brouillards, ceux-là vous les avez déjà vus. Donc voilà, nickel. J'en avais un qui marchait pas, je pensais que c'était l'ampoule, mais non en fait il était pas branché. Bon, voilà pour quelle raison. Je voulais changer les ailes. Oh je l'ai enlevé gros, il y a tout qui a craqué. Laisse tomber dans l'état. Ah oui c'est quelque chose hein. Là je vais pouvoir traiter, mettre un bon coup de brosse partout. Ça va, c'est juste le dessus mais il faut le faire rapidement. Faut que je mette un coup de brosse partout et puis de l'anti-rouille. Et le pire qui me fait peur c'est lui. Mais non, ça va. Là, pareil, il faut enlever les rivets des deux côtés. Et lui, là, en dessous, ça a l'air d'aller, mais pareil, je vais tout protéger. Je vais demander au Dabs ce qu'il en pense. Mais sinon, ça va. Franchement, je pensais que j'allais plus galérer que ça. Qui est pété ici. Aïe, on le voit. Ouais, là, il coule à mort. Là. Pareil, c'est tout gras, donc je vais essayer de foutre un coup de propre en dessous. Parce que c'était bientôt de toute façon, mais sinon après celle-là de toute façon, normalement il n'y a aucun problème à passer les doigts dans le nez, hein. J'avais tout fait dessus. Donc peut-être juste le dessous là, il y a un peu gras qui peut me faire chier, mais bon c'est tout. Le radiateur est tombé, donc il n'y a pas vraiment de technique, hein. Vous enlevez la petite patte là, la petite patte de l'autre côté, les deux durites du même côté, la sonde. Et puis le support de ventilo dessus. Le support de ventilo là, celui-là faut le démonter avant. Et après vous voyez tout un système en plastique, là il faut le déclipser, tout mettre à plat. Et puis il faut tirer, il faut gigoter un peu dans tous les sens et puis ça saute. C'est bon, j'ai remonté le radiateur neuf.
Alors du coup il est légèrement plus large à ce niveau là, au niveau des pattes de fixation. Il rentre en lieu et place, hein, aucun problème. Juste le truc de guide forcé on peut plus le mettre. En fait vous voyez ça c'est le vieux, donc il était pété à cet endroit là et à cet endroit là, il y avait 2 fuites en fait. Et en gros si vous voulez, la partie là elle arrive vraiment au ras d'ici. Et en gros les fixations, ça c'est pour le ventilo, mais de l'autre côté, et bah donc du coup il est plus gros. Et bah le système de ventile, de cage de ventile forcé là, il passe plus dessus. Je le mets de côté, je le garde. C'est pas très grave, hein, c'est pour solliciter on va dire le refroidissement. Mais en vrai ça refroidit quand même pas mal, hein. Il est bien en façade et tout, donc en vrai ça devrait aller. Donc là je la mets en eau, je la fais tourner, je la purge et tout. Il y a une petite purge au niveau du radiateur. Et après en fait il y a un retour, donc normalement la purge se fait toute seule. Jusqu'à temps qu'elle déclenche, comme ça je vérifie que mon ventilo marche bien, parce qu'une fois la prise là était un peu oxydée. Donc le ventilo il tournait pas. Donc pour bien vérifier que lui il tourne toujours. Oh putain, merde, Oh putain, merde, putain, fais chier, merde. Fais chier. Allez, faites pas chier les mecs, putain. Oh putain, fais chier, merde, putain. Putain, chier. Bon, changement de décor. Du coup c'est bien pourri, hein. Donc on va refaire comme j'ai dit. Là le père il a déjà nettoyé tout ça. Il a nettoyé les bas là également. Donc là on va couper à peu près par là jusqu'ici. Remettre une tôle et puis après tout traiter correctement, tout nettoyer, traiter. La nouvelle tôle soudée, donc plus qu'à bien d'épaissir correctement le cordon et puis retracer après pour pouvoir la retailler dans la longueur. Voilà, tout est nickel, c'est tout neuf. Franchement ouais, une bonne demi-heure à peu près. Tout le joint a été appliqué, on en a remis plus que d'origine pour bien combler partout. Ça y est, tout est peint, tout est protégé, tout est fait. Donc c'est pas tout à fait la même teinte, mais après c'est en dessous des ailes, donc ça se voit pas, on s'en fout. A few moments later. Bon, je suis de retour chez moi. Donc du coup on a fait les 2 ailes complets, un traitement complet. J'avais l'étrier là qui était grippé, un coulisseau, donc heureusement que j'ai démonté les ailes, au moins je l'ai vu. Donc là j'ai tout dégrippé. J'ai déjà remonté le passage de roue, là je vais remonter l'aile du côté là. Donc ça c'est remonté, c'est tout neuf. Donc je passe à l'autre côté, ça retake le bzz. La deuxième elle est remontée. Je me suis couplé avec le radiateur, j'ai mis un pansement grenouille donc ça va. Le pare-choc est remonté, donc du coup là je l'ai juste mis en place, mis la vis là, la vis du milieu et la vis là-haut. Il faut que je récupère 2 vis, une nouvelle en dessous parce que les anciennes elles sont restées avec les cages sur l'ancienne. Donc là ça commence à rendre pas mal, hein. Franchement ça va, je pensais qu'il y aurait une grosse différence, mais au final non, pas trop, hein. Là on est vraiment sur une belle Clio. Et après il y aura toute ma lame là, où elle est un petit peu rentrée. Je vais prendre le décapeur thermique histoire de la réchauffer un petit coup. Et puis voilà, pareil du côté là aussi, on le voit, hein, elle est rentrée, j'ai remis toutes les agrafes, tout est ok. Et donc voilà, et en alignement je suis plutôt pas mal partout.
donc tant mieux. Au niveau des ailes, tout ça, au niveau du pare-choc, tout se ressemble. Le capot refermé, ça est pas trop mal aligné, donc pour l'instant ça va. Les plaques noires là-dessus. Et puis bah là on va. Alors, je pense pas que je vais vous le montrer hein, comme je l'ai déjà fait de l'autre côté. Putain, je me suis encore coupé. Et les ailettes du radiateur, c'est horrible. Je me suis coupé tous les doigts. Quoi. Oh putain de ta mère, salope, fais-moi ça. Bon voilà les mecs, putain d'avis. Bon voilà les mecs. Donc les plaques noires. Tout est remonté, tout est ok. Bon, il y a une légère différence, mais franchement, je sais même pas si à la caméra on le verra. Entre le capot, les portes et les ailes, ça va. Il y a juste les pare-chocs, mais je pense comme c'est du plastique, ils ressortent légèrement un peu plus bleu que la voiture, c'est tout. Mais je pense vraiment c'est parce que c'est du plastique. Et là, je me suis chauffé et en fait, je vais refaire les rétros en noir et les poignées parce que franchement, c'est le dernier truc qui manque. Les stickers là refait. Ah, j'ai le petit clips là qui s'est un peu barré. Faudrait que je le reclipse. Là j'ai été la nettoyer complet. Je vais aller chez moi, la souffler entièrement. Et après je l'emmène dans un autre garage pour la stocker. Les plaques noires, franchement ça tue sa mère. Elle est trop belle. Attends. Les jantes tout là, c'est vraiment la Clio que je voulais avoir. J'ai toujours voilà, imaginé comme ça. Donc nickel. Désolé s'il y a les avions derrière. J'ai encore 2-3 taches par-ci par-là, vous voyez. En fait, les anciens, ils ont essayé de la policher et c'est un peu dégueulasse. Et puis pareil, il y a des endroits où il reste encore un peu de verre, j'arrive pas à l'enlever correctement. Donc voilà, même l'arrière, ça biche à mort. Le truc de balai, j'ai mis les plaques noires. De toute façon, je m'en fous, c'est bon, elle a 30 ans. J'ai pas la carte grise collection, mais bon, comme j'ai dit, hein, je veux pas la sortir trop souvent. Je vais aller chez le Lems, je vais me boire un petit coq. Et puis après on va la ranger. Voilà. Bon ça y est, du coup elle est rangée. Elle est chez le Bieber, tranquille, posée la grosse. Il y aura la bâche qui va venir par dessus. Et puis un petit contrôle technique là-dessus. Et puis la prochaine fois qu'elle sort, ça sera pour aller à un rassemblement. Qu'est-ce que vous avez comme champagne?